Bienvenue dans cette séance de pilates. Nous allons reprendre l'échauffement du dernier cours qui dure 2 petites minutes, puis nous allons rentrer directement dans les mouvements un peu plus classiques cette fois-ci. Vous pouvez vous asseoir sur votre tapis. Nous allons mobiliser un petit peu la colonne vertébrale, placer les mains derrière les cuisses, inspirez profondément, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, expirez, engagez votre périnée légèrement, votre transverse, soufflez bien et poussez bien le dos vers l'arrière. Ouvrez vos omoplates, relâchez la tête et reprenez. Inspirez, allongez votre dos et expirez, rentrez le ventre et arrondissez le dos. La même chose avec les bras, tirez les bras vers l'arrière, serrez les omoplates. Et expirez, descendez un petit peu plus. Ressentez un petit peu le travail dans les abdos, relâchez bien vos épaules. Et encore une fois, inspirez, relevez-vous, expirez, redescendez. On va le faire une dernière fois. Essayez de descendre un peu plus, faites fondre le bassin sur le tapis et remontez. Tirez les bras vers le ciel, montez une épaule après l'autre vers les oreilles, puis relâchez vos épaules. Inspirez, expirez, flexion avant. Descendez bien le buste vers les jambes, relâchez la tête. Plusieurs fois, remontez, inspirez, tirez les bras vers le ciel, expirez, allez chercher un peu plus loin devant et relâchez bien votre nuque. Vous pouvez bien évidemment faire la même chose avec les jambes un petit peu fléchies. Encore une fois. La même chose en twistant. Tirez le bras droit vers l'arrière, suivez la main du regard et expirez, flexion avant. Même chose avec le bras gauche, twistez le buste vers la gauche, les épaules, la tête, le regard et relâchez vers l'avant. Encore une fois, de chaque côté, mettez toujours une intention d'allonger votre colonne vertébrale, vraiment un auto-grandissement, même dans la flexion avant. On va passer maintenant au roll-up. On va dérouler le dos doucement sur le tapis et réenrouler vertèbre par vertèbre pour remonter. N'hésitez pas à placer un coussin derrière le dos si vous avez du mal à remonter ou placer les mains au niveau des cuisses pour vous aider des jambes. C'est parti. Inspirez, placez les bras devant, grandissez-vous. Pied pointe, flex ou pied relâché. C'est au choix, je vais faire pied pointe. Inspirez, expirez, descendez. Progressivement. On contrôle la descente, le plus lentement possible. Je pose mes lombaires, les vertèbres thoraciques, mes épaules, ma tête. Quand ma tête est au sol, j'inspire, je tire les bras vers l'arrière en gardant vraiment les côtes basses, le bas du dos près du sol, et j'expire, j'enroule. Comme si j'étais attirée vers l'avant, j'enroule vraiment la tête vers mon nombril. Et j'essaie de ramener le sommet du crâne vers les genoux. Je fais vraiment une flexion de colonne. On revient. Vous pouvez placer les bras vers le ciel si vous voulez. C'est un petit challenge en plus. Et vous allez essayer de garder les biceps au niveau des oreilles lors du déroulé. Vous expirez bien. Si c'est trop difficile, vous replacez les bras devant. Pour remonter, je vais placer les bras devant. Je ne pense pas y arriver avec les bras au niveau des oreilles. Non. J'inspire. J'expire, je remonte, j'enroule, j'enroule, j'enroule. J'ai pris un petit élan pour ne pas tirer sur mon dos. Mais si vous ne pouvez pas, on va refaire ça encore 2-3 fois. Si vous ne pouvez pas remonter, je vais vous montrer l'option. Vraiment, j'expire ici. Imaginons que je ne puisse pas remonter ici. Hop. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Donc je place mes avant-bras au sol et dos rond. Évidemment, vous pouvez reprendre l'option de tout à l'heure. Hop, vous aider des cuisses. Aucun souci. On fait ça encore 2 fois, à son rythme, en respirant. Une dernière fois. Alors si vous pouvez remonter avec un peu plus de fluidité que moi, ça serait parfait. On va passer à la centaine, the 100. Placez-vous sur le dos. Prenez le temps de faire la transition, les mains sur les cuisses. Vous allez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. The 100, on déroule le dos tranquillement sur le tapis,
tout doucement. Gardez les épaules décollées du sol, passez les mains derrière la tête. Gardez le bas du dos dans le sol, creusez le ventre. Expirez bien pour amener les jambes en chaise renversée. Restez là. Inspirez dans les côtes. Expirez, rentrez le ventre. Essayez de vous mettre sur la pointe des omoplates. Vraiment les épaules décollées sans sortir le ventre. Pressez un petit peu la tête dans les mains. Et regardez ce qui se passe dans le ventre. Donc on ne tire pas sur la nuque, mais c'est plutôt la tête qui presse légèrement dans les mains. Légèrement, mais sans descendre les épaules. Tenez, tenez, tenez. Je sais que là, on est en posture de gainage, on tient. Allongez les bras loin devant. Paume de main vers le sol. Inspirez pour 5 battements de bras. Expirez pour 5. 3, 4, 5. Inspire. Expire. Encore. Petite option, on allonge une jambe et puis l'autre. On essaie de coordonner les bras, la respiration et les jambes, si possible. Encore. Puis on va rester statique, soit les deux jambes fléchies, soit pour les plus avancés, les deux jambes tendues. Je creuse mon ventre, le bas du dos est dans le sol. On tient. Encore 3 respirations. 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. Engagez les jambes. Dernière fois. Expirez. Et tout de suite, roll over. Relâchez la tête sur le tapis, pressez les bras dans le sol pour ramener les jambes derrière la tête. Ne forcez pas, surtout gardez le poids du corps sur vos épaules. Jamais le poids du corps sur la nuque. Si les pieds ne touchent pas le sol, on ne force pas. On respire. Pieds flex. Si vous touchez le sol, allez-y. On inspire, on ouvre les jambes, largeur des épaules, jambes tendues, pieds flex et vous déroulez le dos. Progressivement, sans décoller la tête, sans trop mettre de tension dans les épaules, dans les bras. Quand le sacrum est au sol, pointez les pieds, descendez pas trop les jambes pour éviter de vous faire mal dans le bas du dos, mais restez gainé. Encore 2, inspirez. Expirez, pieds flex. Inspirez, ouvrez les jambes, largeur des épaules. Expirez, déroulez votre dos, ça fait énormément de bien au dos. Ça permet de travailler le transverse, les abdominaux, tout en douceur. J'aime beaucoup puisqu'il travaille la mobilité du dos, puis fait énormément de bien. Posture d'Alasana en yoga, modifiée en fait par Joseph Pilate. Posture en mouvement. La même chose, on va faire ça 3 fois. Jambes ouvertes, pieds flex d'abord, donc à peu près largeur de vos épaules. On monte, on inspire, hop, on souffle, on referme, pied pointe. Inspirez, puis expirez, déroulez. On peut faire le même exercice sur juste une respiration. On fait ça encore 2 fois. Inspirez. Jambes derrière la tête. Pieds pointe, jambes serrées. Expirez, déroulez. Gardez les jambes tendues. Dernière fois. On reste ici. Jambes décollées. Enfin, jambes dans l'alignement perpendiculaire au buste. Pieds vers le ciel. Inspirez, expirez, décollez le bassin. Essayez de toucher le plafond, toucher le ciel avec vos pieds. Ne ramenez pas trop les jambes vers vous, mais plus vers le haut. En pressant les bras sur le tapis. Soufflez. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Descendez les jambes à 45 degrés. Inspirez. Expirez, main derrière la tête. Ouvrez les coudes. Soufflez, décollez les épaules. Rentrez le ventre. Petit retiré. Je ramène mes pointes de pied de mon pied droit sur ma cheville gauche et j'alterne. Et on va faire ça en essayant de descendre les jambes, mais sans creuser le dos. Je sais qu'il est difficile celui-ci. On revient. Donc vous pouvez juste faire ça, vous n'êtes pas obligé de trop descendre les jambes. Si vraiment vous êtes habitué, que votre ventre reste gainé, rentré, il ne sort pas, et que le bas du dos ne se creuse pas, vous pouvez descendre jusqu'au sol. Je rigole parce que c'est pas facile de rester gainé, de parler, de respirer. Dernière fois. Super. Relâchez un instant, bravo. Ramenez les cuisses vers la poitrine, faites des cercles avec votre bassin. Respirez. Replacez les mains derrière la tête. Inspirez, expirez, réenroulez la tête, les épaules. Et c'est une flexion, mais pas tassée. C'est comme tout à l'heure
pendant l'extension, quand je vous ai expliqué qu'on cherchait l'autograndissement de la colonne, bah même dans la flexion, je cherche à me grandir. Tendez la jambe droite à 45 degrés ou vers le bas. On va descendre le pied gauche vers le sol, on va juste frôler le sol et ramener la jambe droite en grand battement et revenir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, courage, 2, respirez, 1, changez, placez-vous, respirez, et c'est parti. Grand battement jambe gauche, pied pointe, pointez pied droit au sol, je reviens, soufflez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, double leg stretch, faites une pause si vous avez besoin et regardez l'exercice, sinon tout de suite vous le faites avec moi, main sur les chevilles, toujours vraiment le bas du dos ancré dans le sol en tendant les jambes et en plaçant les bras derrière la tête, inspirez, expirez, grand cercle de bras, simultanément je ramène mes jambes vers la poitrine et puis là on va enrouler un petit peu le bassin, hop, sans céder des bras et ensuite on cède les mains sur les chevilles pour enrouler un peu plus. Encore 4 à 5 fois, comme vous voulez. Inspirez, expirez. Tendez bras et jambes. Inspire, grandissez-vous. Expirez, cercle de bras, enroulez le bassin. Soufflez bien. Encore, inspire. Expire, encore 2. Dernière fois. Oui, super, ciseaux, on enchaîne. Jambes tendues, vers soi. On essaie de placer le bassin parallèle. Jambes parallèles également. Et on change 2 petits kicks vers vous. 1, 2, expire. 1, 2, et 1, 2, 1, 2. Souffle, souffle. Encore 4 de chaque côté. Ouvrez les coudes. Continuez à respirer. Vous pouvez expirer à chaque mouvement de jambe. Ici, quand vous ramenez la jambe vers vous. Expire. Dernière fois. Restez. Ouvrez les jambes. Petit challenge ici, on allonge les bras. Inspirez. Expirez, enroulez le bassin. 5, 4, 3, 2, 1. Placez les mains derrière la tête. Si besoin, placez la tête au sol, bras le long du corps. Petit criss-cross ici. Pas besoin de compter, juste très rapide, 5 à 10 fois. Et puis on va ouvrir les jambes, faire 3 petites pulses, mais sans forcer, hein, juste je contracte mes adducteurs et j'ouvre. Encore, petit criss-cross, jambes tendues. Vraiment, on travaille la coordination musculaire ici, vraiment on essaie d'accélérer les criss-cross. On engage les adducteurs, les cuisses, les jambes allongées. Et 3 petites pulses ici. Continuez, on va prendre l'option ici, soufflez bien, roulez la tête. Et les épaules, rentrez le ventre, petit criss-cross. Et on ouvre les jambes 3 fois. Petit criss-cross. Et on ouvre les jambes 3 fois. Encore 2 fois. J'espère que ça va. 2, 3. Reposez-vous si vraiment vous avez besoin. Continuez à souffler. Ok, on relâche, bravo. On va revenir en roll-over, donc les jambes derrière la tête. Je vous laisse une petite pause. Respirez, inspirez. Expirez, placez les bras dans le sol. Ramenez les jambes derrière la tête tranquillement. Restez là. Placez les mains au niveau du bassin, enfin les doigts vers le ciel, donc vers vos fessiers. Les coudes assez serrés. Inspirez. Expirez, tendez la jambe droite, essayez de garder la jambe gauche au sol. Donc ça, c'est l'exercice Control Balance, mais modifié. J'essaie de pas trop parler pour que vous vous concentriez sur l'exercice. Donc on essaie vraiment d'ouvrir, sans basculer le bassin sur le côté, sans le twister évidemment.
On essaie de faire contrôle balance avec le vrai exercice, donc c'est-à-dire que là, je vais placer mes mains ici derrière ma tête et je prends ma cheville, les pieds sont pointes, j'ai le poids du corps sur mes épaules, c'est vraiment important. Je sais qu'il est assez complexe, il faut avoir l'habitude de le faire. C'est un gros travail d'équilibre, c'est super pour le transverse. Ça chauffe pas les abdos comme le double leg stretch. C'est un tout autre exercice et très agréable à faire, mais si vraiment vous ne le sentez pas, vous tombez, c'est pas grave, tombez vers l'avant, hein, et ne tombez pas sur votre nuque, mais vous pouvez replacer les mains dans le bas du dos. Encore. Étirez vraiment votre jambe, comme si le pied était attiré vers le ciel, l'autre pied est attiré vers le sol. Éloignez les jambes, l'une d'elles, hop. Dernière fois. Ok, on replace les mains au niveau des lombaires, on serre les fessiers, les jambes dans l'alignement du bassin. Alors si j'étais vraiment très souple, c'est toujours mes épaules qui me posent un peu problème, je peux ramener mon bassin dans l'alignement de mes épaules. Mais si on n'est pas très souple, on peut tout à fait redescendre le bassin. Ne forcez surtout pas. L'important ici, c'est d'engager les fessiers. Contractez les fessiers, ramenez les hanches, donc le pubis vers vous, vous restez. Bicycle. On descend la jambe droite vers le sol et on étire le psoas. Donc ici, muscle profond des fléchisseurs de hanches. Et on ramène la jambe gauche vers soi. Et là, c'est comme si je voulais... Bon, là, je force un peu, mais c'est comme si je voulais toucher le tapis avec mon pied droit. Mais je garde ma jambe gauche tendue. Et ensuite, je change. Je tends ma jambe droite vers moi. Et puis, quand je suis arrivée au maximum, avec ma jambe gauche tendue, je la fléchis et j'essaie de frôler le sol. Hop. Inspire. Expire. Donc on peut accélérer un petit peu l'exercice et changer de sens, rétro-pédalage. Bicycle dans l'autre sens, tout simplement. Hop, je vais ramener le pied maximum vers le sol et je l'attends. À un moment donné, les deux jambes se tendent en même temps. Vous devez toujours vous retrouver ici en ciseaux. Encore deux. Dernier. Ramenez les jambes derrière. Deux options possibles. Vous déroulez le dos ici. Vous relâchez. Ou pour ceux qui sont habitués, avec les mains en posture de vase, comme ceci, les doigts sur les côtés, on va descendre un pied au sol et puis l'autre en posture de bridge. Ici. Et ensuite, on relâche. Détendez un petit peu le dos. Parfait. Pieds parallèles. Inspirez. Expirez, montez en bridge. Pressez, 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 pressez. Les pieds dans le sol. Et déroulez. Et montez, inspirez. Expirez. Inspirez cette fois-ci. Sans mouvement. Expirez, montez. Étirez les bras vers l'arrière. Inspirez. Étirez-vous. Gardez les bras derrière la tête et étirez votre dos. Puis déroulez vertèbre par vertèbre votre colonne. Le bassin ensuite au sol. Vous pouvez mettre un léger creux au niveau dans le bas du dos. Puis ramenez les bras le long du corps. Inspirez. Et expirez, déroulez. Enfin, montez. Contractez les fessiers. Inspirez, montez les bras, derrière étirez-vous. Et dans la descente, vous allez imaginer qu'on vous tire les jambes, qu'on vous tire le bassin vers l'avant. Ça va permettre d'allonger encore plus la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, inspirez, restez là. Restez, restez. Et descendez et remontez. Si les bras vous gênent derrière la tête, vous pouvez en faire quelques-uns, mais replacez les bras le long du corps, comme vous voulez. Je vais replacer mes bras ici. On monte, on descend. On reste en haut. Petite puce 10 avec les talons au sol. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Donc là, serrez les cuisses toujours entre elles. Gardez les genoux dans l'alignement des hanches. Montez encore un peu plus. Montez, 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 montez. Décollez les talons. 10 plus 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Reposez les talons.
Décollez la jambe gauche. Tout doucement, développez jambe gauche. Restez. Descendez, déroulez le dos tout doucement. On est juste sur le pied droit. Expirez, montez. On va en faire 5. Si vraiment c'est trop pénible, vous reposez le pied gauche au sol. D'accord? Soufflez 2. Et 3, montez le plus haut possible. 4, 5, tenez bon, 5 battements. Jambe gauche, pied pointe. Flex, monte. Inspire. Souffle, gardez les 2 hanches alignées le plus possible. Encore 2. Dernier. Reposez. Respirez. Inspirez. Expirez. Développez la jambe droite. Restez, montez, montez. Pressez le talon gauche dans le sol. Tout le pied gauche dans le sol. Expirez, déroulez. Inspire. Expire, monte. 1, 2, 3. Soufflez 4 et 5. Restez. Grand battement, pied pointe en bas. Et flex, monte. 1, 2, 3, 4, 5. Posez. Montez les bras. Si ce n'est pas encore fait derrière la tête. Expirez, déroulez. Bravo. Ramenez les genoux vers la poitrine. Placez les jambes vers le ciel. Tout à l'heure, on a monté le bassin pour s'entraîner un petit peu. Si vous ne pouvez pas, je ne vais pas préciser, mais si vous ne pouvez pas ramener les jambes derrière la tête, vous essayez de faire des petits mouvements ici pour vous entraîner. Donc si c'est le cas, vous refaites cet exercice-là. Et pour ceux qui veulent essayer jackknife, on va le faire ensemble. Et si c'est trop difficile, vous modifiez, je vais vous expliquer. Inspirez. Expirez, enroulez la colonne. Donc on ramène le bassin vers le ciel, les jambes derrière la tête. On garde les bras dans le sol. On inspire. On expire. On ramène les jambes au niveau du bassin. Notre challenge ici, c'est que nos bras sont dans le sol et pas au niveau des lombaires. On reste. Et on va dérouler le dos en gardant le plus possible les jambes ici en haut. Donc pas vers la tête, mais au-dessus du bassin. Inspirez, expirez, déroulez. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. Inspirez, revenez. Jambes derrière. Expirez. Chandelle. Inspire, expire. Déroulez. Encore 2. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Dernière fois. Jambes derrière. Inspire, expire. Contractez les fessiers, tirez vos jambes vers le ciel. Inspirez, expirez, déroulez le dos. Oui, super. Relâchez, on va revenir jambes derrière pour faire la posture du teaser. Donc ça va nous permettre de se mettre en posture assise. Inspire, jambes derrière, on souffle. Expirez tranquillement, déroulez. Et on va décoller la tête et les épaules, tout doucement, hop, pour se retrouver en posture de teaser, jambes tendues si possible. Alors, j'ai vraiment mon tapis qui n'est pas très plat. Pour le roll-up, c'était vraiment difficile tout à l'heure. Donc l'option, plusieurs options. Vraiment, vous pouvez modifier. Soyez créatifs dans les modifications d'exercice pour pas que ça soit impossible de faire les mouvements. On peut toujours les modifier. On ouvre la poitrine. Du moment qu'on se gaine, qu'on respire, qu'on ne tire pas trop dans le dos, le moins possible. On tend les jambes. Et là, on va descendre les jambes et le buste en même temps. On essaie de garder une ligne entre les pieds et le regard. On inspire d'abord et on expire, on déroule tout doucement. Là, je déroule vraiment d'abord le bas du dos, comme tout à l'heure. Je reste, j'inspire, j'expire, j'enroule. Et je monte mes jambes en même temps. Option, on va placer les bras au-dessus de la tête en bas. Si vraiment c'est pas possible, on s'aide de ses jambes. On inspire, on expire. Descendez simultanément le buste et les jambes. Inspirez, bras derrière. Expirez, remontez. Et on essaie de remonter un peu plus. Un peu plus les cuisses au niveau de la poitrine. Encore. Encore 2. Inspirez, déroulez. Teaser. On descend. Inspirez. Expirez, remontez. Jambes tendues le plus possible.
Inspirez, expirez, déroulez. Inspirez par derrière, expirez, remontez. Restez pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va prendre les chevilles. Et on va ouvrir la poitrine. On va juste se challenger encore un peu. On va juste décoller. On fera d'autres modifications dans d'autres cours. On ira plus loin dans cet exercice. Mais là, juste on s'entraîne. Hop. Je me gaine au maximum. Hop, je ramène. Je rapproche un peu plus mes cuisses de mon buste. Je respire. Je relâche doucement. Tout doucement. Avec contrôle. Détendez un petit peu les hanches. Vous pouvez faire l'exercice de tout à l'heure. Je le fais vraiment tout le temps. Ça me permet d'ouvrir un peu mes hanches tout en douceur, de relâcher au niveau du bassin. Alternez. Faites ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez aller boire un petit peu. On termine ici par la posture de la table. Je le fais très rapidement, jambes fléchies. Je voudrais qu'on se mette jambes tendues. Pieds parallèles, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, contractez les fessiers, pressez les pieds dans le sol. Restez. Soit vous êtes ici. Donc là, on se prépare. Vous pouvez relâcher un peu la tête, mais sans complètement la laisser tomber. On la tient un petit peu, ou le menton vers la poitrine. Rentrez le ventre un peu plus. Tirez le bassin, les cuisses vers l'avant. Ouvrez les épaules. On revient doucement. Récupérez un instant. Prenez 2-3 respirations. Et on va faire la même chose, jambes tendues. Puis si c'est trop difficile, vous faites l'exercice qu'on vient de faire, jambes fléchies. Allez, c'est parti. Je presse mes talons dans le sol. J'engage vraiment mes cuisses ensemble, mes fessiers, tout mon corps. J'essaie d'être gainée, mais sans mettre trop de tension. C'est juste à la fois gainé et léger, c'est pas facile. Inspirez, expirez, contractez vos fessiers. Si vraiment il y a des douleurs dans les genoux, dans les articulations, les chevilles, c'est possible. Quand on n'a pas l'habitude, vous relâchez. Ça va venir. Vous restez. On colle les jambes entre elles le plus possible. On presse les pieds dans le sol. On monte le bassin vers le ciel. Encore, encore, encore. Allez-y. Contractez les fessiers. Ne redescendez pas. Oui. Alignez vraiment vos chevilles, vos genoux, vos hanches, vos épaules. Tenez bon. Tenez, tenez. Remontez votre bassin. Restez. Twistez le bassin vers la droite. Ça, c'est pour ceux qui sont habitués. Glissez le pied gauche le long de la jambe droite. Tendez la jambe. Revenez. Retwistez de l'autre côté. Faites glisser le pied droit le long de la jambe. Je garde mes jambes tendues. Je monte mon bassin. Je tends la jambe. Je reviens. 2 fois de chaque côté. Et souffle. Et twist. Dernière fois. Et on revient, magnifique. Ouvrez les jambes, largeur de votre tapis, pieds flex, voire un petit peu plus. Poussez les fessiers vers l'arrière. Récupérez. On va monter les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, enroulez la tête, les épaules. Spine stretch. Donc là, c'est pas une flexion avant, à partir des hanches, comme en yoga souvent. C'est une flexion de colonne, comme tout à l'heure dans le roll-up. On imagine qu'on veut poser, peut-être qu'il y en a qui peuvent, pour les gens assez souples, très souples du dos. On ramène le sommet du crâne entre les genoux. Et dans une inspiration, vous déroulez d'abord le bas du dos. Gardez la tête relâchée, les épaules, le milieu du dos. Puis on replace les épaules, les bras vers le ciel et le regard vers l'avant. Replaçons bien la tête. Soufflez. Tête, épaules. Là, j'essaie de garder mes bras
mes biceps avec mes oreilles. Inspirez. Tire mes bras vers l'arrière, expirez. C'est une flexion, mais toujours dans l'allongement. Donc c'est comme si, imaginez que je pose mes mains sur vos côtes, je tire vos côtes vers le haut, comme une vague. Avant de déferler, la vague, elle monte. Et elle redescend, elle se déferle. C'est la même chose, inspirez encore 2 fois. Et expirez, grande vague, on monte, et on relâche. Inspirez, déroulez la colonne du bas vers le haut. Expirez du haut vers le bas. Et on revient. Relâche. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours de pilates avec moi. Je vous dis à la prochaine séance. À bientôt.